Amis internautes de Prime News TV Bénin, bonjour et bienvenue sur votre émission Prime News Sport. Aujourd'hui, nous allons faire un zoom sur le championnat béninois, la Celtics League Pro, et voir les résultats, le classement des différents clubs qui jouent cette ligue. Ensuite, nous allons parler de la Coupe intercontinentale de FIFA, édition 2024. Et pour finir, nous allons voir quel serait le sort, ou peut-être analyser le sort des deux clubs qui sont en ballottage, les deux grands clubs qui sont en ballottage en Ligue des Champions cette année. Il s'agit bien sûr du Real Madrid et du PSG. Et pour analyser ces situations avec moi et analyser ces sujets avec moi, j'accueille pour vous M. Gogan. M. Gogan, bonjour. Bonjour Kamel, bonjour chers internautes. Alors, démarrons donc par le zoom sur le championnat béninois. Et pour démarrer, nous allons annoncer une bonne nouvelle. Le partenaire officiel Celtics, la société SBIN, à travers le réseau Celtics, a entériné, a injecté 1,5 milliard dans le football béninois à travers la signature d'un partenariat, la signature d'une convention de partenariat, avec la Fédération béninoise de football. Et pour la 10e journée de cette Ligue Pro, nous avons comme journée dans la poule B, la jeunesse sportive de Ketou qui a battu Aziza 2-1 sur ses propres installations. L'US Krake qui a fait un match nul et vierge 0-0 face à Sitatunga FC. L'ASPAC FC qui a battu la jeunesse sportive de Cotonou 2-0. L'association sportive de la vallée de Lomé qui a battu 2-0 la jeunesse, l'AS Cotonou. Le Coton Sport Bénin a été battu sur ses propres installations 1-2 par Ayema FC. Adidja a battu Avrancourt Omnisport 2-0. Requin FC a été tenu sur ses propres installations 1-1 par Étoile Filante. L'AS Sobemap a été également battu sur le même, a été tenu en échec sur ses propres installations par le même score 1-1 face à l'AS Police. Et enfin, dans la poule B toujours, Dragon, les éternels Dragons de l'Ouémé ont également été tenus en échec 1-1 sur leurs propres installations face à la jeunesse sportive de Pobé. Dans la poule A, Dynamo FC a été tenu en échec 0-0 sur ses propres installations face à BOAS de Sinandé. Abeille et Buff de Borgou 0-0. Audio FC contre le Real Sport toujours 0-0. Lotto FC a été tenu sur ses propres installations, a été tenu en échec sur ses propres installations face à Dadje 2-2. Bani Gansé a été tenu en échec sur ses propres installations face à l'AS Tonnerre de Boycon. Cavalier de Niki a battu 2-0 Dynamique FC. Beke FC a été battu 1-0 par Dynamo FC d'Abomey. Espoir de Savalou a également été battu sur ses propres installations sur le même score 2-1 face à Panthère de Djougou. Et enfin, Damissa FC a battu Takune FC 2-0. Pour le classement dans la ligue, dans la poule A, nous avons toujours dans le groupe A, Dadja est toujours premier après 10 journées avec 23 points. Dynamo FC d'Abomey deuxième avec 20 points. Panthère de Djougou qui a joué un match, en avance à 20 points. En quatrième position, nous avons Cavalier de Niki après 10 journées et 19 points. Audio cinquième après 11 journées, 17 points. Espoir de Savalou après 10 journées, 16 points. Damissa FC après 10 journées, 13 points. Les Buffles de Borgou ont 13 points après 10 journées. Bani Gansé à 13 points après 9 journées. Lotto FC après 8 journées à 11 points. Abeille après 9 journées à 11 points. Tonnerre de Baïkon après 10 journées du championnat à 11 points. BOA de Sinandé, 13e à 9 points après 10 journées.
Takounen, après 9 journées, est 14e avec 9 points. Dynamo FC, après 10 journées, est 15e avec 9 points. Beke FC est 17e après 9 journées avec 6 points. Real Sport est 18e avec 4 points après 10 journées. Pour ce qui est du groupe B, nous avons Ayema FC qui est premier avec 20 points après 10 journées. Dragon de Lomé, deuxième, a toujours 20 points après 10 journées. JS, la jeunesse sportive de Pobé, est troisième après 10 journées avec 18 points. L'AS Sobemap, toujours après 10 journées avec 17-18 points, son quatrième. En cinquième position, nous avons l'AS Police, après 10 journées avec 15 points. L'US Kraké est sixième avec 14 points après 9 journées de championnat. En septième position, nous avons Adidja qui est 7e avec 14 points après 10 journées. En 9e position, la jeunesse sportive de Ouida a 14 points toujours après 10 journées. Coton Sport Bénin, plus surprenant, hein? Coton Sport est 11e après 8 journées avec 12 points. L'ASPAC FC est 12e avec 11 points après 9 journées de championnat. En 13e position, l'AS Cotonou a 10 points après 10 journées. Sitatunga est 14e après 10 journées de championnat avec 10 points. La jeunesse sportive de Ketou est 15e après 10 journées de championnat avec 10 points. Aziza est 16e après 10 journées avec 9 points au compteur. À la 17e place, nous avons les Requins FC après 10 journées qui ont 9 points. Et enfin, Étoile Filante est 18e après 10 journées de championnat avec 6 points. Et il faut rappeler que la 11e journée va se dérouler du 6 au 7 décembre prochain. Parlons donc pour cette deuxième manche de la Coupe intercontinentale. La Coupe intercontinentale qui regroupe les 6 meilleurs clubs de chaque continent, les 6 meilleurs qui ont remporté la Ligue des champions ou l'équivalence sur leur continent. Et cette année, la compétition a démarré un peu plus tôt, depuis le 22 septembre, où il y a eu un barrage qui a été joué entre Al Ain et un club asiatique et Auckland City, qui est le vainqueur de la Ligue des champions sur le continent océanique. Al Ain avait donc battu Auckland City 6-2 et le 26 octobre 2024, Al Ahly d'Égypte, qui représente le continent africain, a battu donc Al Ain qui avait en temps battu Auckland 3-0. Et pour la suite de la compétition, il faut dire que ce 11 décembre 2024 à Doha, le club brésilien Botafogo va rencontrer le FC Pachuca. Donc le championnat, autrement dit le champion de l'équivalent de la Champions League dans l'Amérique centrale, va rencontrer le vainqueur de la Champions League de l'Amérique du Nord. Voilà. Botafogo a remporté au niveau de la Conmebol. Et puis Pachuca a remporté la Champions League au niveau de la zone CONCACAF, Afrique et Amérique du Nord. Et juste après ça, nous aurons le 14 décembre Al Ahly, le représentant africain bien sûr, qui va rencontrer le vainqueur de la rencontre que je viens d'annoncer. Et juste après ça, directement, celui qui aurait remporté cette manche va rencontrer le 18 décembre 2024 le vainqueur de la Champions League européenne, à savoir le Real Madrid, en finale. Alors,
Monsieur Gougon, voilà le tableau établi. Est-ce que cette fois-ci, on peut avoir un suspense? Est-ce qu'il y a un suspense face au Real Madrid? Bon, merci monsieur le journaliste. Je ne pense pas, comme vous le savez, la Coupe intercontinentale, ça revient toujours au club européen qui remporte la Champions League. Je me souviens, toujours, hein? pas toujours, je sais que au début des années 2000, il y a les clubs brésiliens qui tiennent un peu tête aux clubs européens. Mais en 2011, je pense que c'est un club brésilien qui a gagné. Ils ont même éliminé l'Inter de Milan en finale, le club de Samuel Eto'o à l'époque. Mais à part ça, il n'y a plus de suspense. Merci, exactement, José Mourinho, qui n'était pas à la finale parce qu'en temps il a signé au Real Madrid. Je pense que c'était Rafael Benitez qui était quand même sur le banc. Mais c'est un club brésilien qui a remporté. Mais après 2011, je pense que c'est toujours un club européen qui remporte la Coupe intercontinentale. Merci beaucoup. Donc je pense que le Real Madrid viendra quand même dicter à nouveau sa loi. Ils partiront avec le trophée. Est-ce que nous avons vu le Real Madrid cette année hein, qui est capable du pire et du bien? Est-ce que avec cette forme en temps de scie du Real Madrid, c'est toujours le Real qui gagne toujours les finales? Ou bien est-ce qu'il n'y a pas... Bon, nous avons un club brésilien hein, qui n'est pas venu vendre la moutarde, Botafogo, pour ne pas le citer. Il y a également le FC Pachuca, oui, le CF, le football club Pachuca, le club mexicain également, c'est pas des clubs dont on peut vendre la peau déjà avant de les avoir achevés. Bon, sur ce point, vous avez raison. Mais nous sommes quand même qu'au début de la saison. Et Real Madrid, c'est un club, lorsqu'il y a quand même un trophée en jeu, ce n'est plus quand même les mêmes joueurs, le terrain tout change. Botafogo, oui, ils ont remporté la Coupe, la Champions League dans la zone Comemol. Je pense que c'est Libertadores. Il y a exactement une semaine. Donc, ils viendront quand même essayer avec bon, la force. Mais je ne vois pas Botafogo au-dessus de Real Madrid ni Pachuca. Et ça. Ce sont des clubs, ce sont des noms parce que les joueurs brésiliens, on sait que déjà à 20 ans, au plus, à 20 ans, les meilleurs brésiliens sont quand même dans la zone européenne. Donc, ils viendront quand même, ils viendront jouer. C'est une compétition que moi, je n'ai jamais... Ça ne me plaît pas trop parce qu'il y a quand même de la suprématie. Le Real Madrid, avec ce club, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Alors, finissons donc par le dernier sujet de ce numéro. Le Real Madrid et le PSG en danger en Ligue des Champions européenne. Le Real Madrid, il faut le rappeler, cette année, le championnat a changé et le format a changé. Il y a 36 clubs au total. Les 8 premiers seront qualifiés directement pour les playoffs. Et ainsi, de la 9e à la 24e place, ces clubs qui vont se retrouver dans cette zone vont jouer un barrage où ils vont retenir la moitié qui iront compétir aux playoffs. Et au stade actuel de la compétition, il faut le dire, le Real Madrid est 24e. Autrement dit, le dernier barragiste possible. Le PSG est 25e et donc éliminé. Et il faut rappeler donc que nous sommes à 3 journées de la fin de cette phase où le Real Madrid doit rencontrer l'Atalanta Bergame, Salzbourg et puis le club français de Brest. Le PSG, quant à eux, doivent rencontrer Manchester City, Salzbourg et Stuttgart. Donc, le PSG actuellement a 4 points. Et le Real Madrid a 6 points pour se qualifier, pour espérer se qualifier directement pour parmi les 8 premiers. Le Real doit impérativement gagner ses 3 prochaines rencontres. Contrairement au PSG, même s'il gagnait les 3 prochaines rencontres, ce n'est pas évident qu'il soit directement qualifié. Sauf au cataclysme, ou ceux qui se retrouvent logé à cette position de la première à la 8e place. Le PSG et le Real Madrid, nous n'allons pas dire s'en sortiront. Est-ce qu'ils pourront s'en sortir de ce piège à crabe là? Je pense que ces deux clubs, ces deux grands clubs européens sont actuellement en danger. Vous êtes sans savoir que cette année,
la formule a changé concernant la Champions League. Avant, c'était des matchs de poule classiques et les 2 premiers de chaque poule se qualifiaient. Cette fois-ci, c'est un championnat, donc c'est toute une ligue. Oui, c'est une mini-ligue. Une mini-ligue, donc ça dépend des positions que vous occupez pour passer au second tour. Le Real Madrid n'a plus quand même droit à l'erreur. Après sa défaite la semaine passée contre Liverpool, je pense que les 3 des prochains matchs, il doit coûte que coûte gagner ces 3. Il faut le dire, sur 5 rencontres, le Real Madrid a perdu 2. 3. 3 rencontres. 3. Il y a d'abord Lille en France, AC Milan et Liverpool. Oui. Donc ils ont encore 3 crédits, 3 matchs à jouer, à part l'Atalanta de Bergame. Je pense que les 2 autres contre Brest et Strasbourg, c'est jouable. Mais attention, allez jouer en Italie contre Atalanta. Rappelons que les 2 se sont déjà rencontrés début de saison concernant la Super Coupe d'Europe. Ça c'est quand même un match de revanche pour les Italiens. Donc attention quand même au Real Madrid. C'est un club qui a gagné la Champions League il n'y a même pas encore un an. Se trouver même à la position d'équipe barragiste, je pense que ce n'est pas bon pour leurs images et la visibilité de ce club. Mais en connaissant Carlo Ancelotti et ses poulains, ils vont quand même essayer de mettre les petits plats dans le grand pour se qualifier, pour faire partie des 8 premiers de ce championnat, pour être qualifié directement. Est-ce que le Real Madrid, ce n'est pas un club qui aime, comment nous allons dire, se mettre d'abord dans les difficultés pour se rebondir de fort belle manière? Ils nous ont habitués à tous ces genres de scénarios. Ah si, mais cette année, le club, l'effectif a un peu chamboulé. Vous savez qu'au milieu du terrain, c'était le métronome Toni Kroos qui était le patron. Cette année, il a pris sa retraite. Il y a aussi le cas de Kylian Mbappé qui est venu. Donc, le plan en attaque n'était quand même plus ce que le Real nous avait habitués. Donc, je pense qu'ils sont en difficulté. Mais les grands clubs, comme on le dit souvent, ne meurent jamais. Je pense qu'à défaut d'être parmi les 8 premiers, ils sont quand même barragistes. Et quand on sait que quand nous voyons les clubs qui sont à la 9e jusqu'à la 24e position, il y a des clubs de seconde zone. Donc je ne vois pas le Real Madrid être éliminé au plus tôt de la compétition. Ah, mais attention, dans cette zone de la 9e à la 24e place, il y a également d'autres clubs, même si nous sommes à 3 journées, il y a d'autres clubs qui sont vraiment englués dans cette zone. Nous pouvons citer Aston Villa, le Bayern, Benfica, Atlético de Madrid, Milan AC, Man City, Juventus. Vous voyez, il y a quand même de gros morceaux. Il faut, pour sauver sa peau, être qualifié directement. Il faut le dire, même ceux qui sont logés de la 5e à la 8e place également ne sont pas totalement qualifiés, on peut le dire ainsi. À la première place, nous avons Liverpool qui a 15 points, l'Inter de Milan qui a 13 points, le FC Barcelone 12 points, Dortmund 12 points, Atalanta Bergame 11 points, Leverkusen 10 points, Arsenal 10 points, l'AS Monaco 10 points. Vous voyez? Donc, disons, de la 6e place, Leverkusen 10 points, à la 12e place, Lille 10 points. Ouais, donc, tout peut se jouer à la dernière minute et on ne peut pas dire que automatiquement, même si on est un grand club et qu'on est barragiste, on peut sauver sa peau. Exactement. D'abord, les 3 matchs qui viennent, ce sont des finales. À part Liverpool qui a 15 points, c'est la seule équipe qui est directement qualifiée actuellement. Bon, en tant que barragiste, ils sont déjà qualifiés avec le nombre de points pour les 5. Pas barragiste directement. Disons, pour les playoffs. Pour les playoffs. Oui. Donc, tous les autres matchs, ce sont des finales. Oui. Ce sont des finales et vous allez voir, pour quand même le tour, souvent pour les barrages, il y a quand même des surprises. Il y a des clubs qui vont tomber au plus tôt de la compétition. Ça, c'est dommage pour cette édition. Et parlons du PSG. Le PSG, aussi surprenant que cela puisse paraître, bien sûr, ils sont dans une poule dite de la mort, ou, bon, pas une poule, hein, et ils ont eu la malchance d'être tirés dans une zone où ça ne les arrange pas, il n'y a que des gros morceaux. Ils doivent encore affronter, après le Bayern, Manchester City. Manchester City qui est également dans
en difficulté, dans une zone où ils doivent vraiment se gagner pour être qualifiés pour les phases prochaines. Le PSG est 25e avec 4 points. De la 25e place à la 28e, tous les clubs qui sont là ont 4 points. Bon, de la 29e à la 32e place, ces clubs ont 3 points. Le PSG, cette année, vu ce qu'ils nous ont proposé, même en championnat, les matchs où on leur donnait déjà, on les vendait déjà, ou plutôt les donnait déjà victorieux, le PSG trouve quand même, a su quand même trouver la part de faire des matchs nuls ou bien d'être battus par des petits clubs. Est-ce qu'ils pourront savoir cette fois-ci que l'enjeu est de taille pour jouer à la mesure de l'enjeu? Bon, exactement. Ce club, moi, je vais vous étonner. Le PSG mérite sa position. Ah bon? Le PSG est à sa place. Parce que depuis que les Qataris ont quand même acheté ce club, je pense que c'était en 2010-2011, il y a quand même des noms ronflants. Et ce sont ces noms qui faisaient peur. Sinon, le PSG, pour moi, est à sa place. Vous allez voir, actuellement, au PSG, en attaque, il y a quel joueur qui fait peur? Il n'y a plus. Or, il nous était habitués, le PSG nous avait habitués à des noms qui fait peur. Mais actuellement, ce n'est plus le cas. Je pense que le PSG, c'est un club où les Qataris sont servis pour la visibilité de la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Et la Coupe du Monde est déjà derrière nous. Donc, ils ne sont plus là pour investir énormément comme ils le faisaient par le passé. Donc, ce n'est pas en réalité un projet à long terme, selon vous? Ah non, ce n'est pas un projet à long terme, mais on le savait. On sait que quand la FIFA les a donné le droit d'organiser la Coupe du Monde, le Qatar n'était pas un club visible par quand même... voilà, ce n'était pas un pays, autant pour moi, développé bien, visible par tout le monde. Il n'avait pas assez de lumière. Ah, très bien, donc il faudrait qu'ils se retrouvent en même temps un club européen et investir dedans pour faire leur publicité. Et ça a été une réussite totale sur ce point. Actuellement, revenons à la Champions League, le PSG a 4 points. Ce n'est pas seulement les grands clubs qui l'ont battu, mais le match contre... ils avaient fait 1-1 contre un club où ils ne devraient pas quand même faire un match nul. Même contre Gérone, à la toute première journée, ils ont gagné dans la dernière seconde du jeu. Et c'était un but contre son camp. Donc, sur une frappe à Nodine. Exactement. Contre Atletico, ils gagnaient jusqu'à la 87e minute. Et après, à la fin, c'est une défaite 2-1. Contre AC Milan, ils se sont fait quand même battus aussi par AC Milan, Arsenal à Londres. Ça a été une défaite 2-0. Leur espoir, c'était le match contre le Bayern. Mais on dit souvent, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Donc le PSG actuellement n'a plus ses joueurs pour essayer les Neymar, les Mbappé, Messi, Verratti, vous voyez, Thiago Silva. Il n'y a plus ces joueurs. Donc vous ne pouvez pas compter quand même sur des jeunes comme Bakola, Zaï Emery. Non, ça ne marche pas. En France, oui, ça peut marcher en France. On sait que c'est une ligue qui forme des jeunes talents. Mais aller se comparer aux meilleurs sur le plan européen, je pense qu'ils sont quand même à leur place. Et bon, espérons que les 3 matchs qui viennent, qu'ils gagnent, au moins pour être barragistes. Mais attention, il y a quand même Man City qui est en danger. Man City a 8 points et il lui faut aussi quand même des victoires pour être à la prochaine étape. Donc je pense que le PSG est quand même en difficulté. Espérons. Bon, le PSG, c'est aussi un grand club. Hein. Pour l'histoire, le PSG, rappelons-le, a joué une finale de la Champions League. On était en 2020 face au Grand Bayern, de Lewandowski, de Müller et consorts. Est-ce que, vu que cette année, l'équipe n'a pas un nom ronflant, comme vous le dites, mais quand même, il y a des expérimentés qui sont là. Nous allons parler de Dembélé, Ousmane Dembélé, nous allons parler de Asensio, nous allons parler de... Il y a quand même de grands noms quand même qui sont encore au PSG et qui peuvent retourner la situation. Nous pouvons le rappeler, le Milan AC par exemple. Il n'y a pas, si nous allons parler de façon intrinsèque, hein,
des effectifs, le PSG, on ne peut pas comparer le PSG au Milan AC. Le Milan fait des merveilles. Voilà. Au PSG, qu'est-ce qui ne va pas? Ne comparons pas ces deux clubs. Milan AC, c'est d'abord une institution. Le Milan AC, c'est 7 fois la Champions League. Le PSG n'a jamais gagné la Champions League. Le PSG a été créé en 1975. L'Olympique de Marseille a gagné une fois la Champions League. Je n'en disconviens pas. L'Olympique de Marseille est aujourd'hui un championnat français pour se rappeler de leur dernier sacre en championnat. C'était en 2010, non? Mais bien avant. Oui, c'était en 2010, je pense. 2010? 2010, avec Didier Deschamps, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est ça? Bon, je peux avoir des trous de mémoire, sinon, depuis l'arrivée des Qataris, à part Montpellier et Lille qui ont volé, nous allons dire, 2 championnats au PSG, ça a été la razzia. L'Olympique de Marseille a été vainqueur de la Champions League. Le Milan AC a remporté 7 fois la Champions League. Mais il faut le rappeler, le Milan a traversé un trou noir pour trouver le soleil. Vous savez, le Milan AC, c'était comme le Real Madrid actuel. Ils avaient un grand président, Silvio Berlusconi. Et disons, même déjà à 5 ans de son décès, le Milan AC était quand même dans de crises terribles. Mais eux, ils ont géré autrement leur crise, comparativement à Paris Saint-Germain qui a éjecté de l'argent. Le Milan AC n'a pas fait pareil. Le Milan AC ne surpaye pas ses joueurs. Actuellement, regardez les joueurs parisiens. Ce sont des joueurs, si c'était dans des clubs qu'il faut, ils ne sont pas surpayés de cette façon. Donc, c'est deux choses différentes. Le Milan AC a su construire une équipe. Le Milan AC a su construire une équipe. Paris Saint-Germain a construit une équipe autour des stars. Les stars ne sont plus actuellement dans l'équipe. Je pense que c'est la toute première année où le Paris Saint-Germain est en train de jouer la Champions League quand les Qataris étaient là, sans des non-ronflants. Donc, espérons que cette année, ils vont faire avec quand même les armes qu'ils possèdent. Et si les Qataris souhaitent fonder réellement une équipe, c'est le moment de construire une équipe avec ses homogènes, avec ses jeunes, et ne pas donner comme garantie bien expérience d'aller encore chercher des talents. Voilà. Tout commence quand même petitement. Et je pense qu'ils ont vite compris ce que les autres ont compris quand même un peu tard. Donc ils sont à leur place. Le coach a dit la dernière fois face à la défaite du Bayern Munich que ce n'est pas une équipe qui est conçue pour gagner, disons, dans 1 an, 2 ans la Champions League. Donc petitement, espérons que... C'est une équipe qui est progressivement... Exactement. C'est un projet à long terme. À long terme, exactement. Donc sinon, le PSG, ce n'est pas encore un club en danger selon moi, non. Ils sont quand même à leur place. À leur place. Oui. Espérons donc que le PSG sorte de ce trou noir. Nous voulons qui n'aimerait pas voir le PSG continuer la Champions League et voir ce que ça peut donner. Le Real Madrid, comme l'a dit mon invité, il a plus de peur que de mal. Le Real va se qualifier. Mais pour le PSG, espérons quand même qu'ils sauront trouver les ressources nécessaires pour s'en sortir et se qualifier pour tout au moins les barrages. Alors, sur ce, nous allons clôturer l'émission d'aujourd'hui. Chers amis internautes, à la prochaine. Ciao, ciao.